Donc on essaye de passer à la pioche, on essaye de passer un sixième à peu près du vignoble par an. On fait une rotation à la pioche. Après on ne peut pas se permettre de passer tout le domaine, les 25 hectares à la pioche tous les ans. Si tu veux, ça fait énormément de temps, d'argent, voilà quoi. À Suzette, entre le Ventoux et les dentelles de Montmirail, Thomas Julien est viticulteur en vin naturel. Une appellation non reconnue, un terme utilisé par les vignerons bio qui, en plus de ne pas utiliser de pesticides et d'engrais chimiques dans la vigne, refusent d'utiliser des produits œnologiques comme l'anhydride sulfureux, les levures sélectionnées ou l'acide tartrique pour acidifier le vin à la vinification. Un choix délibéré qui a conduit son parcours depuis l'enfance. J'ai grandi un peu dans les vignes aussi, parce que mes parents bossaient pas mal dans les vignes déjà. J'ai fait 2 BTS dans le vin, entre autres. Donc un BTS de commerce des vins et puis un BTS de viticulture onologie. En BTS surtout d'onologie, j'ai appris ce que je n'applique pas aujourd'hui. En fait, mon père a fait sa première vinification sans soufre en 1994. Cette façon de travailler m'a vraiment interpellé, on va dire. Et donc c'est à partir de là que ça a commencé à vraiment m'intéresser. Je me suis vraiment passionné à ce métier-là. Déjà, j'étais vraiment passionné depuis le début. Et puis à cette façon de travailler encore plus, quoi. C'est à partir de là que j'ai fait mon petit tour de compagnonnage qui a duré 2 fois 6 mois. Où là, j'ai fait toutes les régions viticoles françaises. Moi, je considère qu'il y a l'équilibre analytique et l'équilibre gustatif. D'accord ? Il y a l'équilibre analytique. On considère qu'il faut autant d'acidité volatile et qu'une unité de mesure entre vin et vinaigre. Il faut autant d'acidité, il faut pas plus de temps d'alcool, etc. Donc il y a un cadre dans lequel il faut rentrer. Et une fois qu'on est dans ce cadre, on considère que le vin est loyal et marchand et que c'est du bon vin. Et après, il y a l'équilibre gustatif. Nous, on n'utilise aucun produit œnologique, donc en cave, c'est uniquement du ressenti. C'est-à-dire qu'on va travailler telle parcelle avec telle parcelle parce qu'on y a travaillé déjà toute l'année, parce qu'on sait ce que ça va donner, etc. Et après il y a les assemblages, après il y a différentes choses. Et au niveau de la macération, etc., tout se fait uniquement sur ressenti. Quand on travaille au ressenti, peut-être on a des vins qui sont plus expressifs, qui sont plus vivants, qui ont plus de choses à raconter, plus de choses à vivre. C'est pas juste un artiste avec ton pinceau non, à l'inspiration. Pas du tout. Évidemment, tout est vendangé à la main, on ne pourrait pas trop penser autrement. Tous les raisins qui rentrent passent sous nos yeux, ça c'est la clé, c'est la règle de base. Et ensuite, tout est propre tout le temps dans la cave. Tous les soirs en vendange, on peut manger par terre sans problème. On refait tout un travail à la vigne toute l'année, on fait tout un travail de fond. Et après, on se retrouve en cave avec une matière première qui arrive impeccable, qu'on trie. Et puis à partir de là, tout se fait. Mais en fait, chaque plante a son rôle et chaque plante va servir à quelque chose. C'est des choses dont on ne se doute pas. Et donc, c'est grâce à toutes ces plantes qu'on va avoir tous les micro-organismes nécessaires au bon déroulement des vinifications, sans ajout de sulfite notamment, quoi. Au niveau des vins, on peut autant trouver des vins conventionnels qui sont tellement cadrés, qui sont tellement filtrés, tellement stérilisés, que finalement on se retrouve avec des choses qui donnent plus d'émotion, plus d'envie, qui sont assez ennuyeuses. Autant, à l'inverse, on peut trouver des vins naturels qui sont génialissimes, mais qu'il faut ouvrir une demi-journée avant, qu'il faut carafer, qu'il faut dégazer, etc. Donc qui ne sont pas forcément faciles d'accès. Donc moi, le but, c'est travailler en vinification naturelle, mais que ce soit accessible à tout le monde, même aux personnes qui n'ont jamais bu de vin naturel. Je pense qu'il y a 15 ans, les vignerons qui travaillaient comme ça étaient vraiment montrés du doigt. C'est-à-dire, ah regarde, il y a de l'herbe dans les vignes, il y a plein de... c'est sale, puis c'est quoi ces vins, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on rentre beaucoup plus, ça rentre beaucoup plus dans les mœurs, quoi. D'autant plus que les gens se rendent compte que finalement, ça fonctionne, quoi. La coccinelle n'a pas été tuée. Hein. Si on regarde ça, c'est des plantes qu'on a couchées de l'année dernière, qui sont là, dessous, qui sont encore à l'ombre et qui commencent après à se décomposer. Donc ça aussi, ça amène de l'humus.
À la veille de la mise en bouteille ou le jour de la mise en bouteille, on ajoute une dose homéopathique de sulfite, 1 gramme pour 100 litres. L'idéal serait de marquer contient tant de milligrammes. Je pense que s'il fallait du jour au lendemain travailler en conventionnel dans la vigne et travailler de façon très interventionniste en cave, je pense que je prenais mon accordéon puis je ferais autre chose, quoi. Un détail, les coordonnées de la ferme Saint-Martin ou laisser un avis? Rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.